Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation préparée numéro 1 que vous aviez à faire pour les vacances de Noël. Donc premier exercice, il s'agissait de résoudre des équations où apparaissait x carré. Petit rappel avant de commencer, pour résoudre une équation x carré égale a, il faut regarder quel est le signe de la valeur a que l'on a. Si a est négatif, il n'y a pas de solution. Si a est égal à 0, il y a une unique solution qui est 0. Et si a est positif, il y a deux solutions qui sont moins racine carrée de a et plus racine carrée de a. Pour résoudre les 4 équations que vous avez, il faut en fait d'abord se ramener à x carré égale la valeur a, si ce n'est pas le cas dès le départ. Donc pour l'équation A, on a x carré égale 5. 5 est positif, donc on sait qu'on va avoir deux solutions qui sont x égale moins racine carrée de 5 et x égale racine carrée de 5. Donc S égale moins racine carrée de 5, racine carrée de 5. Équation B, x carré égale moins 7. Ici, c'est négatif, donc pas de solution. S égale l'ensemble vide. Équation C, on a 2x carré égale 8. Il faut d'abord se débarrasser de ce 2. Pour cela, on divise tout par 2. Ça nous donne donc x carré égale 4. 4 est positif, donc on a deux solutions. La première, x égale racine carrée de 4, qui donne 2. Et la deuxième, x égale moins racine carrée de 4, qui donne moins 2. Donc S égale moins 2 et 2. Équation D, 3x carré moins 27 égale 0. Il faut se ramener à x carré égale a. La première chose à faire, c'est se débarrasser de ce moins 27. Pour cela, je vais faire plus 27 dans les deux membres. J'obtiens alors 3x carré égale 27. Je dois ensuite me débarrasser du 3 qu'il y a devant le x carré. Pour cela, je vais diviser tous les membres par 3. On a alors x carré égale 9 qui est positif, donc on a deux solutions. On va avoir x qui est égal à moins racine carrée de 9, c'est-à-dire moins 3, et x qui est égal à racine carrée de 9 qui vaut 3. Donc S égale l'ensemble moins 3 et 3. Passons à l'exercice 2. Il s'agit d'exercices portant sur les pourcentages et les évolutions. La production de l'année précédente, alors de 200 tonnes, a baissé de 10%. Déterminer la production après évolution. Si je fais un petit schéma, je sais que j'avais 200 tonnes, que ça a baissé de 10% et je cherche quelle est la production à ce moment-là. On sait que si le taux est de moins 10%, alors le coefficient multiplicateur, il est égal à 1 moins 10 sur 100, ce qui fait 0,9. Donc ça veut dire que je passe de 200 tonnes au nouveau en multipliant par 0,9. 200 fois 0,9, ça fait 180. Donc la production
est alors de 180 tonnes. Question 2. Lors d'une baisse de 20%, une production a augmenté de 10 tonnes. Déterminez la production avant et après évolution. On peut faire un tableau. On sait que 100% représente la production avant évolution. On sait que 20% de cette production correspond à 10 tonnes. Donc, en faisant un produit en croix, la production avant évolution, elle est égale à 10 fois 100 divisé par 20. Ça fait 100 divisé par 2, ce qui fait 50. Il reste à déterminer la production après évolution. Donc, après évolution, il s'agit d'ajouter à la production avant évolution la hausse de 10 tonnes, ce qui fait donc 60 tonnes. La production avant évolution était de 50 tonnes. Elle est de 60 tonnes après évolution. Passons à la question 3. Une production augmente de plus 20% en 2 ans. Elle a augmenté de 10% sur la première année. Déterminez le taux d'évolution sur la deuxième année. On peut faire un petit schéma. Si elle a augmenté de 10% la première année, on cherche de combien elle a augmenté la deuxième année. Et on sait qu'entre les deux, elle a augmenté de 20%. On peut passer au coefficient multiplicateur. Plus 10%, c'est multiplié par 1,1. Plus 20%, c'est multiplié par 1,2. Et ici, il y a un coefficient multiplicateur que l'on ne connaît pas. Par contre, je sais que ce coefficient multiplicateur multiplié par 1,1 doit me donner le coefficient multiplicateur global qui est de 1,2. Donc, que mon coefficient multiplicateur est de 1,2 divisé par 1,1, ce qui donne à peu près 1,09. À ce moment-là, le taux il est égal à 1,09 moins 1, ce qui fait 0,09, c'est-à-dire plus 9%. Donc le taux d'évolution la deuxième année est de plus 9% environ. Exercice 3. Factoriser les expressions suivantes, soit en utilisant les identités remarquables, soit en trouvant le facteur commun. Pour la première, 49x au carré moins 36. Il s'agit de repérer l'identité remarquable a au carré moins b au carré, qui quand on la factorise donne a moins b, facteur de a plus b. En effet, 49x au carré, c'est 7x, le tout au carré, et 36, c'est 6 au carré. À ce moment-là, ce qui joue le rôle de a, c'est 7x, ce qui joue le rôle de b, c'est 6, et j'obtiens 7x moins 6, facteur de 7x, plus 6. La b, 2x plus 4, plus x plus 2, facteur de 3x moins 7. Ici, il n'y a pas de facteur commun évident. Il faut d'abord penser à factoriser. En effet, 2x plus 4, c'est 2 fois x plus 2 fois 2.
plus x plus 2, facteur de 3x moins 7. À ce moment-là, je fais apparaître un premier facteur commun qui est 2. J'ai donc alors 2, facteur de x plus 2, plus x plus 2, facteur de 3x moins 7. Et là, je vois le facteur commun de l'expression. C'est x plus 2 qui apparaît deux fois. Si je factorise par x plus 2, il va me rester alors pour la première, ce qui n'est pas encadré, à savoir 2 plus 3x moins 7. Je réduis, ça fait x plus 2, facteur de 3x moins 5. Expression C, 3x plus 5, facteur de x moins 3, moins 7x plus 4, facteur de 3x plus 5. Ici, le facteur commun que l'on voit, c'est 3x plus 5, puisqu'il est dans les deux expressions. À ce moment-là, si je factorise par 3x plus 5, il va me rester à écrire pour la première x moins 3 moins qu'il y a entre les deux 7x plus 4. J'obtiens donc alors 3x plus 5. Il faut que je réduise ce qu'il y a dans le crochet. Mais attention, j'ai un moins devant une parenthèse. Donc il va falloir que je change le signe de tout ce qui suit le moins dans la parenthèse. X moins 3 ne bouge pas. Par contre, j'obtiens moins 7x moins 4. Je réduis, ça fait 3x plus 5. Facteur de x moins 7x, ça fait moins 6x. Moins 3 moins 4, ça fait moins 7. Expression D, 64x au carré moins 32x plus 4. Il faut reconnaître l'identité remarquable a au carré moins 2ab plus b au carré, qui se factorise en a moins b au carré. En effet, 64x au carré peut s'écrire 8x le tout au carré. Moins 32x, c'est moins 2 fois 8x fois 2. 2 fois 8, 16, fois 2, ça fait bien 32. Et 4, c'est 2 au carré. Et on voit alors que ce qui joue le rôle de A, c'est 8x, et ce qui joue le rôle de B, c'est 2. Et on obtient donc 8x moins 2 au carré. Exercice 4. Complétez le tableau ci-dessous où vous avez valeur de départ, valeur d'arrivée, coefficient multiplicateur et taux d'évolution entre valeur de départ et valeur d'arrivée. On sait que valeur de départ, pour arriver à la valeur d'arrivée, je multiplie par le coefficient multiplicateur où je fais plus ou moins le taux d'évolution. Je sais aussi que le taux d'évolution, il est égal à valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Je peux aussi trouver que le coefficient multiplicateur, il est égal à 1 plus ou moins le taux. Donc, pour la première, la valeur de départ est égale à 200. Le coefficient multiplicateur est de 0,8. Donc, je vais faire 200 fois 0,8 pour trouver la valeur d'arrivée. On obtient 160. Si le coefficient multiplicateur est de 0,8, ça veut dire que le taux, il est égal à 0,8 moins 1, ce qui fait moins 0,2, ce qui fait moins 20%.
Si j'ai 51,15 comme valeur d'arrivée et plus 15%, à ce moment-là, le coefficient multiplicateur, il est égal à 1 plus 15 sur 100, ce qui fait 1,15. La valeur d'arrivée, je l'ai obtenue en faisant la valeur de départ fois le coefficient multiplicateur. Donc si je fais 51,15 divisé par 1,15, je vais trouver la valeur de... Ça fait à peu près 44,48. La valeur de départ est de 1200, la valeur d'arrivée est de 1188, donc mon taux, il est égal à 1188 moins 1200 divisé par 1200, ce qui fait moins 0,01, donc moins 1%. Si le taux est de moins 1%, le coefficient multiplicateur, il est égal à 1 moins 0,01, ce qui fait 0,99. On aurait pu trouver le 0,99 en faisant aussi 1188 divisé par 1200 et on obtenait bien entendu 0,99 comme on vient de le faire. Le taux d'évolution est de plus 100%, ça veut dire que le coefficient multiplicateur, il est égal à 1 plus 100 sur 100, ce qui fait 2. Et si je multiplie la valeur par 2, ben ça veut dire que je passe de 1 à 2. Si j'ai une valeur d'arrivée de 45 et un coefficient multiplicateur de 0,1, la valeur de départ, elle est égale à 45 divisé par 0,1, ce qui fait 450. Et le taux, si le coefficient multiplicateur est de 0,1, ça veut dire que le taux, il est égal à 0,1 moins 1, ça fait moins 0,9, ce qui fait moins 90%. Si j'ai une valeur de départ de 20 et que je fais plus 25%, à ce moment-là, le coefficient multiplicateur, il est de 1 plus 25 sur 100, ce qui fait 1,25. Et à ce moment-là, si je fais 20 fois 1,25, j'obtiens la valeur d'arrivée qui est de 25. La dernière, si j'ai la valeur d'arrivée qui est de 270 et que mon taux d'évolution est de plus 35, c'est-à-dire que mon coefficient multiplicateur est de 1,35 et donc je vais faire 270 divisé par 1,35. J'obtiens alors la valeur de départ qui est de 200. Voilà, la correction de ce devoir préparé est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.